Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Anaïs en direct pour ce nouveau live. Bienvenue pour ce nouvel épisode de La Pause des Queens, le podcast live pour les queens qui veulent plus de vulnérabilité, plus de joie, plus de légèreté, plus de liberté. Se sentir entendu, se sentir moins seul dans tous les trucs qu'on peut vivre dans cette magnifique expérience terrestre. J'avais à cœur de créer un espace de vulnérabilité où on puisse parler de tous les sujets de notre vie sans tabou, en toute honnêteté, sans jugement, où on puisse aller déposer absolument tout ce qui peut se jouer dans notre vie, consciemment, inconsciemment. Les processus énergétiques inconscients qu'on peut créer dans notre vie et comment ils impactent notre vie et comment les changer et comment aller vers notre souveraineté intérieure. Bienvenue à toi. Si c'est la première fois que tu es en live avec moi, dis-le moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Si tu écoutes ce podcast en replay, dis-le moi aussi, ça me fera super plaisir. Et aujourd'hui, on va commencer à ouvrir un espace différent à propos de l'indépendance émotionnelle. J'avais nommé l'épisode la dépendance affective et je me suis dit, plutôt que de parler de dépendance affective, commençons à parler et à connecter à cette énergie d'indépendance émotionnelle, d'indépendance affective. Bienvenue, j'ai très hâte d'avoir cette conversation avec toi. Hello, hello, hello à tous ceux qui sont là en direct. Déjà, j'aimerais savoir, quand je te parle de dépendance affective ou d'indépendance affective, à quoi est-ce que tu penses? Est-ce que tu te sens concerné ou est-ce que tu te dis « Oh non, moi je suis pas trop concernée par ce sujet-là, c'est super fluide pour moi, je suis totalement indépendante ». Et si tu as cette réaction-là, j'aimerais t'inviter à observer, est-ce que tu t'en sers pour t'exclure et pour exclure les autres? Parce qu'il y a les deux côtés de la médaille. Il y a le côté dépendance affective où on va être dépendant de l'autre et où il va y avoir des jeux de manipulation, des jeux de contrôle, des jeux énergétiques de prise de pouvoir. Mais il y a aussi le côté où on refuse cette énergie-là et où on peut se dissocier, se détacher à l'extrême de l'autre. Notamment, vous avez peut-être vu le reel que j'ai partagé hier, où je disais, répète avec moi, je me suffis à moi-même. Je me suffis à moi-même. Ce qui est une chose absolument extraordinaire. Sauf si on l'amène dans l'extrême inverse de je me suffis à moi-même, les autres sont un danger et je vais repousser les autres. Donc c'est ce que je partageais dans mon post hier soir de cette expérience terrestre, qu'est-ce qu'elle peut être intense parfois. C'est apprendre à naviguer entre sortir de la dépendance affective sans s'isoler. C'est l'amour, apprendre et découvrir l'amour inconditionnel sans s'oublier, sans aller justement dans l'attachement. C'est s'autoriser à s'attacher sans aller dans la dépendance. Et c'est tout un jeu entre plein d'énergie. En fait, s'il n'y avait aucune énergie, aucun mot qui était mauvais. Parce que déjà, si tu décides que la dépendance affective, c'est mauvais, c'est mal, c'est pas bien, tu vas devoir te juger pour tous les endroits où tu as de la dépendance affective. Et quand tu te juges, tu t'empêches de changer. Parce que quand on est dans le jugement, on est complètement coincé. Et il n'y a plus aucune possibilité. On est coincé dans la culpabilité de ce qui a été et l'impossibilité de changer maintenant et pour le futur. Donc on ne peut pas reprendre notre vie en main et on ne peut pas choisir quelque chose de différent tant qu'on est coincé dans le jugement. C'est pour ça que j'invite toujours mes clientes à vraiment grandir cet espace de laisser être, de vulnérabilité, de gratitude pour soi, même dans les moments où
c'est un peu dur d'avoir de la gratitude pour moi là tout de suite quand je me rends compte de ces comportements-là. Mais rester dans ce laisser-être, c'est-à-dire cet espace où il n'y a aucun jugement, c'est ce qui va nous permettre de transformer tout ce qu'on désire transformer. Ça, c'est ce qu'on voit en profondeur, c'est ce qu'on approfondit vraiment dans intimité. Puis dans la seconde prochaine expérience d'intimité, il va y avoir une expérience de 5 jours où on va aller approfondir les éléments de l'intimité dont le laisser-être, l'honnêteté, la gratitude, la vulnérabilité et la confiance. Et ça va être 5 jours dédiés à ces espaces-là. Chaque jour, on ira voir un de ces éléments pour aller défaire les choses inconscientes et énergétiques qui nous empêchent d'être dans ces espaces-là. Mais du coup, ce laisser-être, il va être vraiment vital pour pouvoir être honnête avec nous-mêmes, parce que si j'ai un jugement sur les personnes qui sont dépendantes affectives, comment est-ce que je peux aller voir où est-ce que moi je le suis ? Ça va être difficile parce que si je juge ça chez les autres, je vais forcément devoir le juger chez moi si je vois que j'ai ça, que je fonctionne, que j'ai des fonctionnements de dépendance affective. Donc la première chose que j'aimerais t'inviter, c'est s'il n'y avait rien de mal à propos de la dépendance affective. S'il n'y avait rien de mal à propos de ça, si c'était juste une énergie, si c'était juste quelque chose qu'on a appris, un fonctionnement qu'on a appris, un fonctionnement qui a été conditionné et qui n'est pas immuable. On peut le changer. Pour le changer, ça demande d'en prendre conscience. Tant qu'on ne prend pas conscience de quelque chose, on ne peut pas le changer. Et je sais d'expérience qu'il y a certaines choses qu'on préfère ne pas aller regarder parce que ça remet trop de choses en question. La question que j'aimerais que tu te poses, c'est est-ce que je préfère me rendre compte de mes fonctionnements inconscients aujourd'hui et les changer ? Avoir la possibilité d'évoluer, avoir la possibilité de me diriger vers une nouvelle façon d'être qui sera beaucoup plus naturelle pour moi et qui sera beaucoup plus sereine pour moi. Parce que quand on est coincé dans ce truc de dépendance affective, il n'y a pas beaucoup de sérénité à l'intérieur de nous. Donc est-ce que je préfère le voir aujourd'hui et pouvoir évoluer ? Ou est-ce que je préfère continuer à me mettre des œillères, à faire comme si tout allait bien ? Et ce sera quoi le résultat dans quelques années ? Ce sera quoi le résultat dans quelques années quand je réaliserai que ça a créé tout ça comme merde dans ma vie et j'aurais eu la possibilité à ce moment-là et à ce moment-là et à ce moment-là et à ce moment-là de le voir et de le changer et je ne l'ai pas fait. C'est ce qui m'arrive. C'est ce qui m'arrive en ce moment. C'est où j'aurais eu plein de possibilités de voir tous ces schémas inconscients de manipulation, de contrôle, de dépendance affective, de rejet de l'autre. Tous ces schémas-là, j'aurais pu les voir plein de fois au cours des 12 dernières années. Ça fait presque 12 ans que je suis avec mon mari. On vit ce que je considère aujourd'hui comme un couple initiatique. On vit un couple initiatique, c'est-à-dire que dans notre relation, il y a énormément de nos schémas d'enfance qui sont venus s'immiscer pour qu'on puisse les voir, les conscientiser, les changer et créer notre vie à nous, à notre façon, sans ce conditionnement-là. Et pendant 12 ans, les choses qui me touchaient le plus et qui impactaient le plus mon quotidien et mon bien-être intérieur, j'ai fait l'autruche. J'ai fait l'autruche. À chaque fois qu'on a commencé à aborder ces sujets-là, j'ai dit non, ça je veux pas le voir, ça remet trop de choses en question. Ça je veux pas le voir, ça fait s'effondrer toute une réalité que je me suis créée sur mon enfance, sur ma famille de naissance. Ça remet tout en question, ça me demande de les voir autrement, ça me demande de voir comment moi je me suis comportée, ça me demande trop de choses.
qui ne sont pas confortables, je préfère pas le voir. Qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé beaucoup de souffrance, ça a créé beaucoup de douleur, ça a créé beaucoup de complications dans notre relation. Ça a créé un gros éloignement entre nous. Et ça a créé un espace où là, on est en train de se questionner sur la suite. Ça va mieux. C'est beaucoup plus clair là tout de suite, c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer parce que j'ai dit ok, en fait là c'est fini de me mettre des œillères, c'est fini de refuser de voir tout ça, je suis prête à y aller et j'aime notre relation, j'aime qui tu es, j'aime qui je suis avec toi, donc je suis prête à aller voir ça. Sauf que ça aurait presque pu être trop tard et je sais pas encore si ça va être possible de créer quelque chose de différent ensemble ou si le bagage il est trop important maintenant. Là on est dans la phase de on va voir. Et là je me suis dit en fait les trucs les plus précieux dans ma vie d'adulte, j'ai failli les détruire parce que j'ai pas eu le courage d'aller défaire et mettre en lumière ma vie d'enfant et d'adolescente. Si j'avais été prête à faire ça avant, et j'ai eu des flashs, là ces dernières semaines, j'ai des flashs tous les jours, de toutes les fois où ces choses-là se sont présentées sur mon chemin et où j'ai préféré dire non, tout va bien, Puis je peux vous dire que sur le moment, quand j'ai pris conscience que là, ça allait peut-être s'arrêter, notre relation, parce que j'avais refusé d'aller voir ses comportements, parce que j'avais refusé d'aller voir ce qui se passait, parce que j'avais refusé d'être honnête sur beaucoup de choses. Ouf, je me suis dit, waouh, j'aurais pu choisir ça à ce moment-là, j'aurais pu le choisir à ce moment-là, j'aurais pu le choisir à ce moment-là, j'aurais pu le choisir à ce moment-là. Et il a été patient, et il a été là. Si aujourd'hui il n'a plus envie d'être là, je le comprends. Donc vraiment, pose-toi cette question. Il y a quoi là dans ta vie, à l'heure actuelle, que tu dis non, ça va. Juste parce que c'est ultra inconfortable d'aller le regarder. Et pose-toi la question de si je continue comme ça va créer quoi? Dans quelques années, en continuant comme ça, je vais me trouver où et je vais me trouver comment? Et quand ça va m'exploser à la figure, parce que ça va finir par le faire, est-ce que je serai fière de moi d'avoir mis ça de côté constamment? Ou est-ce que je vais le regretter? Et je sais que tout est toujours juste. Donc si je ne l'ai pas vu à ce moment-là, si j'ai pas été prête à ce moment-là, c'était juste. Et une des choses qui est vraiment importante, c'est que dans n'importe quel comportement et jeu émotionnel qu'on joue avec quelqu'un, que ce soit un ami, un partenaire de vie, que ce soit nos enfants, peu importe, si le jeu il continue à se jouer, c'est qu'on est tous les deux en train d'y jouer. Donc c'est qu'on est tous les deux, on se fait écho tous les deux sur certaines choses. Donc à un moment je me disais, je prenais toute la responsabilité du truc de j'ai tout fait foirer. Puis j'ai fini par réaliser de non, en fait, j'ai joué un jeu et il répondait à ce jeu-là d'une autre façon, qui faisait écho à lui, ce qu'il avait vécu dans sa vie. Donc on est vraiment, ça je le répète constamment, dans nos relations, on est à 100% responsable chacun. Dans la relation, chacun est à 100% responsable de la relation. Donc ne prends pas tout le crédit de ce qui s'est passé. Si la personne en face de toi, elle joue à un jeu avec toi, c'est que ce jeu-là, il le connaît, il le valide, il lui fait écho à quelque chose qu'il connaît. Et qu'on a tous les deux à grandir de ce jeu-là. Mais pour grandir de ce jeu-là, il faut en prendre conscience. Quel est le jeu qu'on est en train de jouer? Est-ce que c'est le nôtre ou est-ce que c'est un jeu qui a été conditionné dans notre enfance? Et clairement, la dépendance affective et ce jeu de contrôle et de manipulation énergétique, il a été conditionné dans notre enfance.
J'ai compris tellement de choses au travers de ça sur les fonctionnements énergétiques et émotionnels de ma famille et de comment j'ai grandi et de qu'est-ce qui s'est joué tout au long de ma vie. Maintenant, ça me semble tellement clair. Et du coup, comme c'est clair, j'ai plus aucun jugement de mes parents. J'ai plus aucun jugement de ce que j'ai vécu. Et je suis dans le processus de, moi aussi, laisser aller les jugements et me pardonner ce qui a été fait. Les fois où j'aurais pu changer les choses et où je ne l'ai pas fait. Et je me ramène à ici et maintenant. Je choisis quoi ici et maintenant? Où est-ce que je veux aller ici et maintenant? C'est quoi le futur que je veux créer maintenant? Je reprends ma vie en main. Ok, donc ça c'est vraiment des bases qui sont importantes à clarifier. Comment est-ce que vous vous sentez avec ça? Qu'est-ce que ça fait remonter pour vous? N'hésitez pas à interagir avec moi, j'adore les interactions, j'adore qu'on puisse discuter ensemble et c'est le but de faire ça en live aussi. Donc tout ça, c'est des conditionnements qui sont devenus inconscients et qui sont devenus normaux pour nous. Puis il y a plusieurs degrés, bien entendu, dans ces jeux de dépendance affective. Il y a plusieurs niveaux. Il y a vraiment des personnes qui vont... je veux dire, on ne peut pas passer à côté de leur comportement de dépendance affective. C'est je dois tout faire avec la personne n'a rien le droit de faire sans moi j'ai rien le droit de faire sans la personne, on doit toujours être collés, on doit toujours être ensemble, je dépends émotionnellement de l'émotion de l'autre dépend émotionnellement de mes émotions, si je vais pas bien, l'autre il peut pas aller bien, etc., etc. Ça peut aller jusqu'à la possessivité, ça peut aller jusqu'au flicage, ça peut aller jusqu'à je vais fouiller dans ses messages, je vais fouiller dans ses trucs, et puis c'est de la torture intérieure, c'est que ça peut créer une espèce de paranoïa, de jalousie extrême qui va être très malsaine, parce que la jalousie peut être saine. L'attachement affectif peut être sain. Ça va dépendre depuis quel espace est-ce qu'on y joue. Une jalousie saine, ça va être je vois ça ou ce truc-là active ma jalousie. À quoi est-ce que ça m'invite? Qu'est-ce que ça m'invite à grandir et à reconnaître à l'intérieur de moi? Et là, je reviens à moi, pas à l'autre, je reviens à moi et je fais grandir en moi ce qui demande à grandir pour me sentir bien. La jalousie malsaine, ça va être on décharge sur l'autre. On décharge sur l'autre et c'est la faute de l'autre et on déteste l'autre et on a des énergies très très lourdes vis-à-vis de la personne. Et on revient jamais à nous. Ça, c'est une jalousie qui est malsaine. Je vois ça dans la communion avec mon corps. Il y a encore des choses que je ne veux apparemment pas voir dans les symptômes qu'il m'envoie. Je sais que j'ai quelque chose à voir, je ne sais juste pas encore par où commencer. Donc, attendez, je reprends mes notes, je me suis perdue. Le truc, c'est que souvent, quand on a ce fonctionnement de dépendance affective, c'est qu'on a donné un pouvoir qu'il n'est pas censé avoir à l'autre. C'est quoi le pouvoir que j'ai donné à l'autre qui, à la base, m'appartient à moi? Et c'était, donc si vous avez lu mon article et que vous avez écouté l'audio, vous avez eu le premier outil, la première question à se poser, le premier exercice à faire pour revenir à soi. Parce que beaucoup de personnes vont créer cette dépendance affective quand ils remettent une sensation qu'ils ont d'eux-mêmes, cette sensation qu'ils ont d'eux-mêmes avec une personne, quand ils croient que c'est grâce à cette personne qu'ils ont cette énergie-là. Par exemple, moi, je me suis sentie aimée et vue pour la première fois de ma vie avec Anthony. Et quand j'ai décidé, alors non, je ne répondrai pas en MP, ça se passe ici.
Je ne répondrai pas en MP à ces choses. Je ne fais pas de coaching en message privé. Donc si vous voulez un coaching en individuel, vous pouvez m'envoyer un message avec grand plaisir pour prendre un rendez-vous. Pour le reste, ça se passe tout ici et dans le groupe Queens of Creation. Si vous avez des messages plus personnels à passer, vous pouvez aller dans le groupe Queens of Creation, écrire un texte et recevoir la contribution de toute la communauté. Mais moi, en message privé, je ne répondrai pas à des messages qui viennent me demander des compléments ou qui viennent me raconter des histoires en message privé. Je ne fais pas ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, mon amour. Donc, je me sentais vue et aimée pour la première fois. Et au début, c'était extraordinaire parce qu'au début, c'était vraiment cette conscience de « Waouh, c'est possible de me sentir comme ça existe ». C'était pas lui, il me fait me sentir comme ça, avec lui, je me sens comme ça, c'était il me montre que c'est possible, il me montre que cet espace-là, il existe en moi. Et là, c'était sain. J'étais indépendante, il était indépendant, on choisissait d'être ensemble et c'était un choix quotidien d'être ensemble et de grandir ensemble et d'avancer ensemble et d'aller dans la même direction et d'avoir des envies parfois différentes et de respecter les envies de chacun, etc. Puis à un moment, il y a quelque chose qui a switché, où j'ai eu peur de le perdre par rapport à quelque chose. Et c'est venu réactiver toutes mes insécurités et c'est venu réactiver tous mes conditionnements inconscients. Et j'ai refusé de le voir à ce moment-là. Et j'ai commencé à me sentir mal par rapport à certaines choses. Et là, d'un coup, c'était comme si il n'y a que lui qui me voit. Il n'y a que lui qui... Je me sens comme ça parce qu'il est là. Oui, c'est enregistré, il y aura le replay. Il sera disponible ici sur Facebook et il sera disponible aussi sur YouTube. Sur YouTube, j'ai une chaîne spéciale pour le podcast. Enfin, il y a une playlist spéciale pour le podcast avec tous les épisodes du podcast qui sont regroupés à cet endroit-là. Je vous mettrai le lien. Et à ce moment-là, à partir du moment où c'est grâce à lui que je me sens comme ça. Sans lui, je ne me sens plus comme ça. Sans lui, ça n'existe plus. Boum, dépendance affective. Dépendance affective qui emmène de nouvelles choses, c'est-à-dire que derrière, inconsciemment, j'ai commencé à essayer de le contrôler. Pour le contrôler, je l'ai manipulé. Je l'ai manipulé comment? De la façon dont moi j'étais manipulée quand j'étais enfant. Comment est-ce qu'on me faisait moi rester dans cette dépendance affective? En me manipulant, en me faisant culpabiliser, en jouant avec mes émotions, en se victimisant. Et donc j'ai rejoué tous ces trucs-là pour le manipuler. Ce qui lui faisait écho, bien entendu, avec ce qu'il avait vécu, lui, dans son enfance, de la façon vraiment dont il l'avait vécu. Donc c'était vraiment impressionnant à quel point on se faisait écho sur nos choses. Ce qui est une bonne chose quand on en a conscience et qu'on est prêt à aller le regarder et à aller le changer. Mais à ce moment-là, moi j'ai dit non, ça je ne veux pas en parler. Tout va bien. Puis ça a commencé tout doucement et ça s'est amplifié au fur et à mesure. Quand j'ai vu à quel point j'ai été dans la manipulation, dans le contrôle, dans le jeu de domination énergétique, j'étais pas fière de moi. J'étais vraiment pas très fière de moi. Je me suis dit, oh purée, j'ai été une sale gosse. Oh mon Dieu, j'ai été tout ce que je déteste. Oh mon Dieu. Ah, là, ça commence à faire bien intérieurement, c'est super intéressant. Oui, c'est le but. Ça va pas forcément être une conversation très, très confortable. Mais restez jusqu'à la fin parce que vraiment, c'est important qu'on regarde ces trucs-là, c'est important qu'on les change parce que ça bouffe la vie, ça nous bouffe la vie. Et du coup, jouer avec le chaud et le froid sans même le vouloir. Et il y a comme ce truc qui a commencé à s'installer de « fuis-moi, je te suivrai, suis-moi, je te fuirai ». Et dès qu'il était bien accroché, c'était ok, je le calculais même plus. C'était un peu, j'exagère un peu, je vais imager un peu, mais ça donne pas une très belle image de moi, mais c'est ok. C'était un peu, t'es mon petit chien et tu vas me suivre. Tu vas faire ce que moi j'ai envie parce que sinon je vais avoir des réactions émotionnelles que tu ne vas pas aimer. Et comme tu ne les aimes pas, tu préfères les anticiper. Donc tu ne vas plus rien faire de ce que toi tu as envie de faire pour que moi je me sente bien. Merveilleux. Le truc, c'est que en apparence, je me sentais bien parce que je me sentais en sécurité. Je contrôlais mon truc. Je contrôlais tout, tout allait bien. Mais à l'intérieur de moi,
il y avait comme cette espèce de dissonance de j'ai l'impression, sur le papier, ma vie, elle est extraordinaire. Je le ressens comme ça la majorité du temps. Mais il y a un truc qui me dit non, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui est pas juste là-dedans. Il y a un truc qui est pas juste là-dedans. Mais je préférais pas le voir parce que ça va, regarde, je fais un beau chiffre d'affaires, je vis en Guadeloupe, à ce moment-là, j'avais une vie quand même chouette, mon business marchait bien, à la maison, c'était plutôt ok, mais sexuellement, c'était n'importe quoi, émotionnellement, j'étais complètement déconnectée de lui, j'étais déconnectée aussi de ma fille, parce que ça s'est joué aussi dans ma relation à ma fille, ce truc-là. Et en fait, j'étais tellement en contrôle, par dépendance, pour les garder près de moi, que j'ai fini même par moi me saboter pour rester moi aussi près d'eux, pour pas qu'ils s'en aillent, pour pas que machin, pour pas que ci, pour pas que là. Mais là, il n'y a plus personne qui vit en fait. Il n'y a plus personne qui vit dans cet espace-là. Lui, il n'avait plus le droit de faire les choses qu'il aimait. Moi, je ne m'autorisais plus non plus à faire les choses que j'aimais. Partir de la maison, c'était plus possible, alors que j'ai toujours fait ça, même depuis qu'on a Tia, c'était moi je pars faire une formation, je pars faire ça, je pars faire ça. Et là d'un coup, mais c'était plus possible, c'était inconcevable de partir sans eux, ça me prenait aux tripes, Non. J'ai failli m'étouffer pour du vrai là, juste de le raconter. Donc je devais constamment être à disposition pour eux, mais sans être disponible émotionnellement, parce qu'il y avait ce truc de j'ai tellement peur que tu me quittes, j'ai tellement cette dépendance affective, j'ai tellement peur que tu me quittes, que je préfère te rejeter déjà maintenant, comme ça fera moins mal si tu pars. Donc à la fois je suis accrochée à toi et je t'empêche de vivre, et à la fois je te rejette parce que ça fera moins mal si à un moment on se sépare. Et tu vis où là-dedans? Tu vis quand là-dedans? Tu peux pas. Tu peux pas. T'es constamment en train de tout contrôler. Sauf que quand tu commences à tout contrôler, il n'y a plus rien qui fonctionne, tu contrôles plus rien. Et là, ça explose. Et merci que ça ait explosé parce que j'aurais pu continuer comme ça pendant longtemps. On n'aurait pas été très heureux, ni l'un ni l'autre. Et ma fille non plus. Et je remets pas tout en question, on a eu des moments extraordinaires et il y avait des belles choses aussi, il n'y a pas tout à mettre à la poubelle. Hein. Là, j'amplifie ce truc-là parce que je vous en parle et pour vous faire comprendre la subtilité de ces jeux. Et dans l'article, si vous l'avez lu, je vous ai partagé ce moment du film La prophétie des Andes où le héros du film rencontre cette femme et où il commence à parler. Au début, il y a une belle synergie énergétique. On voit leur flux énergétique qui se rencontrent, qui ok, bonjour, machin. Et puis à un moment, son insécurité à lui prend le dessus. Et là, énergétiquement, il commence à essayer de la contrôler, de la dominer. Et là, elle se sent très très mal. Et c'est inconsciemment ce qu'on fait. Et là, tu te retrouves dans la situation pépère de couple standard où plus personne ne fait rien, plus personne n'a de passion, plus personne ne bouge, etc. Je me reconnais là-dedans. Exactement. Et où finalement, tout le monde est malheureux. Oups, je reconnais certains traits dans mon histoire. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Oh, c'est ce que je suis en train de regarder en ce moment. Oh, ça me parle. Oh, oui. » J'aime bien parler. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire depuis que je suis coach. J'aime bien venir parler des trucs que la plupart des gens se disent « Ouh, ça je vais pas en parler parce que c'est pas joli. » Moi je m'en fous qu'on me voit comme « Ouais, ben, en fait tu sais quoi, je suis comme tout le monde. J'ai mes propres trucs et c'est parce que je les ai vécus que je peux en parler. » Et je vais pas me juger de ça en fait. Je vais pas me juger de ça. On est tellement nombreux à avoir vécu ce genre de choses. Et c'est comme ça qu'on a été élevés et c'est comme ça qu'on nous présente le couple et c'est comme ça qu'on nous présente la vie et c'est comme ça qu'on nous présente les relations. Ce qui me vient très 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 fort là depuis quelques jours, ça fait longtemps que je demandais mais c'est quoi vraiment que je suis là pour transmettre? Je sais que j'ai quelque chose à transmettre, je sais que j'ai quelque chose à ouvrir dans le monde. J'avais reçu un message un jour
que j'étais une éclaireuse de la voie du du 7e ciel ou quelque chose comme ça. Vous savez, dans les jeux là où le prénom, la date d'anniversaire et le mois d'anniversaire. C'était éclaireuse de la voie du 7e ciel ou quelque chose comme ça. Et ça avait fait vibrer tout mon corps de ouh, c'est trop beau, j'adore. Mais je comprends pas ce que ça veut dire, mais j'adore et je veux bien être ça. Et puis là, la phrase qui me vient ces dernières semaines, c'est que vraiment, moi, ce que je suis venue apprendre et expérimenter dans cette expérience terrestre-là, c'est l'amour. C'est l'amour inconditionnel. Et que je suis venue l'apprendre et le transmettre. Et qu'on est venu l'apprendre et le transmettre. Peut-être ensemble, peut-être séparément, peu importe, mais en tout cas, notre histoire forcément nous aura énormément appris de ça. Et puis toutes les conversations qui en découlent et toute la beauté de cette connexion qu'on crée et de cette connexion émotionnelle et de l'amour qu'on a, parce que même là, même en ayant encore ces comportements de dépendance affective, quand il m'a dit là j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de re-savoir qui je suis, et ensuite on pourra voir si on continue ensemble ou non. Puis pour l'instant les choses se font que on vit encore ensemble, etc. Mais il va y avoir un moment où on va partir un petit peu chacun de notre côté, sans forcément se dire on se quitte, mais on fait une petite pause, on retourne chacun de notre côté, on va faire les choses que nous on a envie de faire, et ensuite on verra si on a envie de continuer ensemble ou pas, parce qu'on a un amour qui est très très fort, mais on est conscient que peu importe en fait comment notre couple va évoluer, nous en tant qu'êtres, on s'aime profondément et on aime profondément notre fille, et donc dans tous les cas on sera toujours dans cet amour. Même si on n'est plus en couple, on sera toujours dans cet amour et on sera toujours dans ce partage et dans cette communication qu'on a ouvert ensemble, parce qu'on s'aime profondément. Donc là, j'ai le choix en fait de créer quelque chose de différent, de choisir quelque chose de différent, de revenir pleinement à moi et d'identifier ces jeux énergétiques que j'ai joués, de comprendre d'où ils viennent, de libérer d'où ils viennent, d'aller à la source de toutes ces choses-là. Et je comprends tellement de choses. Il y a des trucs, ça faisait 12 ans que je me demandais, mais il s'est passé quoi à ce moment-là? J'ai pas compris le comportement de mon père, j'ai pas compris le comportement de ma mère. Puis là, je suis en train de tout comprendre et je suis là, wow, mais c'est ça que j'ai rejoué, oh purée. Et j'ai rejoué plein de choses que je voulais comprendre, que je ne comprenais pas dans les dynamiques relationnelles de ma famille, en fait. Et quand on veut comprendre quelque chose, souvent on va le créer, on va l'expérimenter pour pouvoir le comprendre de l'intérieur. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand on le vit, on a l'impression que c'est notre fonctionnement naturel. Et du coup, on s'embourbe là-dedans comme si c'était à nous et qu'on n'avait plus le choix et qu'on ne pouvait plus le changer. Alors qu'en fait, c'est juste, oh, qu'est-ce que c'est en train de me faire comprendre? Qui est-ce que je suis en train de comprendre en jouant ce truc-là? Qui est-ce que je joue? Quelle situation est-ce que je rejoue quand je me sens comme ça, quand je vis ça, quand j'ai ça qui se présente à moi? Coucou Anaïs, très intéressant et parlant. Cette dépendance affective, tu dois quitter le live et tu regarderas en replay avec plaisir, ma belle Catherine. Nous sommes en train de faire revenir les profondes surfaces. Oh, les profondeurs en surface. Oh, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment ce qui est demandé. Là, ça fait 3 ans, j'ai vraiment cette impression que c'est ce que je disais dans un de mes posts en newsletter. C'était ça fait 3 ans que j'ai cette phrase qui me vient constamment. C'est on est dans la période où tous les petits secrets se révèlent. Tous les vilains petits secrets se révèlent. Dirty Little Secrets Revealed. Et c'est pas confortable, mais putain, ça fait du bien, parce que derrière, c'est nous qu'on retrouve. Je m'étais complètement perdue, je me rappelais même plus à quel point c'était magique de voir la vie à ma façon. J'étais tellement dans les énergies de tout le monde, j'étais tellement en train d'essayer de comprendre tout le monde, j'étais tellement en train d'essayer de me sortir, de me dépatouiller de tous les trucs inconscients qui avaient été programmés, que je me trouvais plus. Puis dans tout mon processus avec Access, ça a été très beau, parce que ça m'a permis de survoler, de prendre de la hauteur et d'être au-dessus de tout ça, et du coup de voir comment moi je pouvais me sentir si j'étais plus dans tout ce marasme. Mais le truc, c'est que j'allais pas à la source. Je faisais que survoler les choses.
Là, ce que j'ai appris à faire ces 3 dernières années, c'est aller à l'intérieur du truc. C'est pas le voir et me dire « Ah, pack and pod, tout ça ». Non, c'est « Ah, il y a ça, ça vient me dire quoi ?» Et d'aller encore plus au cœur des choses, les conscientiser vraiment. Parce que si je les conscientise pas, je vais les reproduire. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que c'est bien, les outils ils sont extraordinaires. Il y a plein d'outils dans plein de modalités qui sont extraordinaires. Mais si on s'en sert pour essayer de survoler les choses et de juste élever notre énergie et ne plus voir ce qu'il y a en dessous, à n'importe quel moment, on peut retomber, on peut redescendre et on peut se retrouver à nouveau embourbé dans ces trucs-là. Là, mon choix, depuis 3 ans, c'est là, on nettoie toute la merde, on nettoie toute la boue qui m'a engluée jusqu'à maintenant. Je veux plus de tout ça. Et oui, c'est beaucoup plus inconfortable. Oui, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup crié, j'ai eu beaucoup de colère. Mais la guérison, j'ai beaucoup aimé un post que j'ai vu ce matin de Véronique Desnoyers qui disait vouloir guérir comme ça, c'est comme si tu rencontres quelqu'un et dès le lendemain tu lui dis que tu veux un enfant parce que tu veux être maman avant 30 ans. Ça fonctionne pas. C'est pareil avec la guérison. Quand tu veux que ça soit facile, quand tu veux que ce soit tout dans la légèreté et que ce soit et survolé et que tu veux pas aller au cœur de tes émotions et que tu veux pas aller au cœur de ce qui s'est passé, bah finalement, est-ce que tu guéris vraiment ou est-ce que tu fais semblant? Moi, j'ai fait semblant et j'étais très douée à faire semblant pendant longtemps. Et je vois trop de personnes qui ont l'impression que ils ont compris le truc, ça devrait changer instantanément, ça devrait être une guérison instantanée. Sauf que l'inconscient est tellement tortueux. Il y a tellement de choses qui viennent s'intriquer, qui viennent s'emmêler les unes avec les autres que ça prend du temps, ça demande de la patience. C'est ce que je dis souvent à mes clientes, c'est t'as mis 30 ou 35 ans ou 40 ans à être conditionné de cette façon-là. Est-ce que tu peux être patiente avec toi si ça ne change pas en 1 semaine, juste parce que tu as pris conscience du truc? Est-ce que tu peux avoir cette patience-là avec toi? Ça a pris 35 ans à se créer. Est-ce que tu peux te laisser le temps de le décréer plutôt que d'espérer que ce soit comme ça, tout de suite, tout de suite? Et il y a des choses qui changent instantanément, clairement, et je l'ai déjà partagé des tonnes de fois. Coucou Amel. Et en même temps, le vrai changement, il se fait au fur et à mesure qu'on vit et qu'on expérimente des nouvelles choses et que des situations se représentent à nous et qu'on a le choix de les vivre différemment et qu'on a le choix de voir, de se laisser grandir, de se laisser guérir. Attachement ambivalent de l'enfant, soyons fiers de ce chemin vers notre propre sécurité intérieure. Oui, oui, oui et oui. Est-ce que vous avez des questions? J'ai fait ça inconsciemment à la sortie du couvent. Homme, mariage, bébé. Ouf, la fausse couche m'a beaucoup appris et redonné ma liberté d'être enfin incarnée. Oh waouh, merci pour ton partage. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui remontent? Comment vous vous sentez avec ça? Il peut y avoir un peu ce truc de oh là là, mais je fais comment moi? Je fais comment? Je vois bien qu'il y a des trucs, mais je fais comment? Si c'est ça ta réaction, rejoins-moi dans Fairy Métamorphose, mon abonnement mensuel. L'attachement émotionnel, l'attachement affectif, ça va être le thème de ce mois-ci. On va aller faire des exercices, des déprogrammations de l'inconscient par rapport à l'attachement émotionnel et à la dépendance affective. On va vraiment aller approfondir cette conversation, on va aller dans les subtilités énergétiques, je vais vous poser les questions qui vont vous faire percuter, je vais vous amener les outils qui vont vous permettre de commencer à
ouvrir un nouvel espace. Il y aura les méditations de reprogrammation de l'inconscient qui vont venir soutenir ce processus. Ça va être super puissant. C'est seulement 59 € par mois si vous avez envie de nous rejoindre. Le premier live, je ne les ai pas encore annoncés dans le groupe, c'est l'été. Je suis un peu plus en mode relax. Mais il y a 3 lives par mois d'environ 30 à 45 minutes où on approfondit certains sujets. Puis chaque mois, il y a des sujets différents qui pop et qui sont toujours en corrélation avec ce que mes clientes vivent. Donc si ça t'appelle, n'hésite pas à nous rejoindre et je vais vraiment donner des clés par rapport à ça. Et on va aller approfondir ça, on va aller nettoyer ça ensemble. Parce que moi, je suis dans ce processus-là aussi à l'heure actuelle. J'ai déjà fait quelques pas ces dernières semaines et je vais continuer ces pas-là au travers de ce que je vais canaliser dans le groupe. Et voilà, si vous avez des questions, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à me dire. Puis s'il y a des questions que vous regardez, que vous écoutez ce podcast après l'enregistrement, partagez-moi vos questions quand même et je pourrai faire d'autres lives pour répondre ou répondre en story ou répondre dans des reels ou peu importe. Avec plaisir, je répondrai. Perso, j'ai des choses à voir chez moi, ça fait bien écho. Et ce qui est difficile en ce moment, c'est le fermement intérieur dans lequel mon conjoint se met. Difficile de savoir comment agir pour être soi dans ces cas-là. Est-ce que tu as une question par rapport à ça? Parce que là, il n'y a pas de question. Moi, je ne réponds pas s'il n'y a pas de question. Ça fait partie du process. Au plus on va arriver à poser la bonne question, celle qui va ouvrir un espace différent, au plus on commence, nous, le travail intérieur. Parce que une question ouverte ouvre notre esprit à une nouvelle prise de conscience. Oh, merci ma belle, c'est un joli chemin que tu nous montres. Merci, merci, merci. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, même si c'est après l'enregistrement, si vous réécoutez qu'il y a des choses qui viennent, ou que ça fait émerger dans les jours qui viennent des questions, revenez ici, puis vous mettez vos questions et on pourra, j'en parlerai d'une façon ou d'une autre, je vous donnerai une piste d'une façon ou d'une autre avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous rejoindre dans l'abonnement Fairy Métamorphose. C'est vraiment un espace pour revenir au centre de soi et métamorphoser son monde intérieur. Parce que tout part de l'intérieur. Quand on change ce qui est à l'intérieur, tout ce qui se passe autour de nous évolue en même temps. C'est la loi de l'attraction, c'est la loi de... c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu changes ton énergie, si tu changes ta façon de voir les choses, si tu changes tes jeux énergétiques, les choses qui se présentent à toi vont forcément évoluer. Donc c'est vraiment l'énergie dans cet abonnement mensuel. Et en rejoignant l'abonnement mensuel, ce qui est fabuleux, c'est que il y a l'accès à tous les replays depuis ces derniers mois. Donc tu as toute une bibliothèque de sujets différents. On a parlé du corps, on a parlé de l'estime de soi, on a parlé plein de choses. Est-ce qu'il y a un moyen d'être soi et d'être dans la légèreté dans ce genre de cas? Oui, évidemment, mais ça demande cette introspection, ça demande d'aller dénouer les nœuds qui ont été créés au moment où ils ont été créés. Parce que pour moi, chaque chose qu'on expérimente aujourd'hui vient mettre en lumière quelque chose qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas conscientisé, qu'on n'a pas libéré du passé. Donc la clé, c'est d'aller regarder, ça éveille quoi, ça réveille quoi, ça vient me montrer quoi. Où est la source de ce mal-être que je vis? Parce que s'il y a un mal-être, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Est-ce un rapport avec le célibat? Oui, ça peut. C'est un peu vague comme question. Ça peut. Soit tu refuses justement la connexion avec quelqu'un. Soit tes relations dans ton enfance étaient tellement pourries que tu as l'impression, ton inconscient a l'impression que les seules relations que tu pourrais avoir ressembleraient à ça. Dans ce cas-là, tu rejettes absolument tout sans ouvrir
l'espace de et si je créais une relation à ma façon, et si toutes les personnes que je rencontre... En fait, le truc, c'est que si on s'isole, on évite toutes les opportunités d'évolution. Parce qu'on évolue au travers des relations. On évolue au travers de relations. Et certaines, elles ne sont pas faciles. Certaines, elles ne sont pas aussi joyeuses qu'on voudrait. Mais chaque relation que j'ai eue dans ma vie m'a permis de grandir et de choisir des nouvelles choses. Au travers de ce que je vivais, au travers de ce que j'identifiais de ce que je vivais et de ce que je conscientisais de ce que j'étais en train de vivre et de pourquoi j'étais en train de vivre ça, qu'est-ce que j'avais choisi qui faisait que je vivais ça. J'ai pu, au fur et à mesure, me reprogrammer et me dire, ok, donc ça, si c'était pas obligatoire que ça se passe comme ça, si j'ai plus à fonctionner de la même façon que maman, que papa, que ma famille, que ce qu'on m'a appris, que la société me l'impose, etc., moi, je choisis quoi? Moi, j'ai envie de quoi? Et au fur et à mesure, nos demandes, elles s'améliorent. Notre inconscient, il commence à libérer le poids du passé et à s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et donc là, on va commencer à attirer de nouvelles personnes. Mais c'est tout un travail intérieur. Et quand on refuse les relations, parfois, on refuse aussi cette évolution intérieure. Oh, j'ai eu un eureka, merci. Avec plaisir, j'adore ça. Et j'ai une grande nouvelle, j'ai un tout nouveau projet qui a émergé ces dernières semaines. J'adore les moments intimes, j'adore les moments où on se retrouve ensemble et puis on papote et puis vous me posez vos questions et puis je réponds à vos questions et puis on échange et on grandit tous ensemble et justement on joue dans notre vulnérabilité ensemble. Et du coup, j'ouvre un nouveau format de coaching, d'accompagnement, beaucoup plus intime, beaucoup plus ponctuel aussi. Il n'y a pas d'engagement. En ce moment, je ne suis pas dans une phase de ma vie où j'ai envie de m'engager. J'ai envie de spontané, j'ai envie de maintenant, j'ai envie de... On change les choses immédiatement comme ça et puis on n'a pas besoin de rester ensemble tout le temps. Et du coup, il y a les pyjama parties de la conscience qui vont commencer fin juillet. Ce sera des espaces où pendant 3 heures, on va se retrouver en groupe, en petits groupes, sur Zoom, et où vous aurez la possibilité de venir parler de n'importe quel sujet qui est là dans votre vie à ce moment-là. Ça peut être la sexualité, ça peut être le business, ça peut être l'argent, ça peut être les relations, ça peut être des énergies de manipulation, ça peut être des complications au niveau des schémas familiaux, ça peut être la parentalité, ça peut être le corps, ça peut être votre relation à votre corps, votre relation à l'argent, absolument tous les sujets que vous savez que j'adore aborder, les entités, ça peut être vraiment tout. Et du coup, on aura 3 heures ensemble en groupe pour parler de tout ce qui est là. Et pour échanger, pour que je vous donne de nouvelles perspectives, pour qu'on puisse aller regarder tiens d'où ça vient et que je vous amène dans mon processus de questionnement pour faire émerger la conscience derrière tout ce magma d'inconscience dans lequel on s'est embourbé. Donc ce sera les pyjama parties de la conscience. Si vous voulez être informé des prochaines dates des pyjama parties de la conscience, envoyez-moi, je vous mettrai le lien pour vous inscrire à la newsletter exprès pour ça, où je vous enverrai que les informations pour ces soirées-là. Et ça va être tellement excitant. Le budget, ce sera à peu près 150 € pour la soirée. 150 € pour la soirée, on est 3 heures ensemble et on papote. Et on papote, mais de façon constructive. C'est pas on papote et à la fin de la soirée, ça n'a rien changé, c'est on papote et on change le monde. Hein, nos mondes intérieurs. On vient avec tout ce qui est là, on dépose ce qui est là et puis on va le changer, on va le regarder, on va mettre un bon coup de pied dedans, on va mettre beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de légèreté, on va rire, on va parler, c'est comme des amis, mais des amis qui se rejoignent pour évoluer. C'est pas juste des amis de je vais prendre, tu vas prendre, machin, tatati, tatata. Et justement, il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas de truc, c'est je viens si j'ai envie de venir à cette soirée-là. Je peux venir à plusieurs soirées, mais je peux venir à une seule. Il va y avoir une sorte de carte de fidélité de si tu prends plusieurs soirées, tu auras quelque chose qui sera offert, etc. J'ai pas envie qu'on puisse s'inscrire pour l'année entière parce que je sais pas si je ferai sur l'année entière, je sais pas s'il y en aura un par mois, s'il y en aura 2 par mois, s'il y en aura
juste quand je ressens l'élan. La première, elle sera fin juillet. C'est la seule chose que je sais pour l'instant, c'est que la première pyjama party sera fin juillet. Si tu veux une offre spéciale pour la première pyjama party, rejoins la newsletter et tu auras les informations en avant-première. Tu pourras réserver ton spot en avant-première parce que le nombre de places sera limité parce que je veux quelque chose d'intime et ça va être extraordinaire, ça va être tellement génial. Ce sera genre toi et moi en pyjama à la maison, en toute vulnérabilité et vas-y, dépose. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans ton monde? Comment tu te sens? Comment tu as envie de te sentir? Qu'est-ce que tu traverses? Comment est-ce que je peux contribuer dans ce que tu es en train de vivre à ce moment-là? Et ça va être tellement génial, on va s'éclater. Donc voilà, ça c'est les nouveautés. J'espère que cet épisode de la pause des queens aura été une belle contribution pour toi. Si c'est le cas, j'aimerais beaucoup que tu m'écrives en commentaire qu'est-ce que tu vas garder avec toi de cette conversation. Qu'est-ce que ça t'a permis de conscientiser? Qu'est-ce que tu ouvres avec ça? Et si ça t'a contribué, n'hésite pas à partager autour de toi. Partage ce live, partage le replay de YouTube, tag des personnes que tu te dis « Ouh, ça pourrait t'intéresser cette conversation ». Partage autour de toi, s'il te plaît. C'est tellement un cadeau pour moi et pour les personnes qui auraient besoin d'entendre cette conversation quand toi, tu partages. Même si tu t'en rends pas forcément compte parce que tu te dis « Non, mais il n'y a personne qui regarde ». Les gens, ils regardent. Ils le disent pas forcément, mais les gens, ils regardent. Donc, merci pour chacun de vos partages. Déjà inscrite, yes, je crois aussi. J'ai pas encore regardé s'il y avait... J'ai pas encore regardé qui était inscrit, qui n'était pas inscrit. Voilà, mes belles queens. Merci d'avoir été là avec moi pour ce moment. J'ai adoré passer ce moment avec vous. N'hésitez pas, si je vous le redis, s'il y a d'autres questions qui émergent, à venir les déposer ici en commentaire, puis j'y répondrai d'une façon ou d'une autre. Et puis peut-être que pour certaines questions, je vous dirai « Oh, viens à la pyjama party, on pourra en parler, ça pourrait être super intéressant ». Mais ça, je te fais confiance. Tu sais si cette soirée-là, ce serait une contribution pour toi ou non. Donc, je te fais confiance de rejoindre si ça t'appelle et si c'est un cadeau pour toi. Merci. Je vous aime fort. Et on se retrouve pour de prochaines aventures à un autre moment. Je vous embrasse de tout mon cœur. Bye!